Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Postscriptum. Postscriptum, c'est GDX, un ton pour penser, pour réfléchir, pour exister dans un monde qui va un peu trop vite. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Je me suis retrouvé récemment dans un lieu digne d'un film de science-fiction. Et bien sûr, me voilà donc impressionné. Dans une salle particulière, que nous appellerons salle de commandement, des écrans affichaient des flux de données, des cartes apparaissaient, disparaissaient, se recalculaient en permanence. Sur ces écrans, une intelligence artificielle analysait des milliers de paramètres, trajectoire, probabilité, risque. Ce système n'était pas un soldat, ce n'était pas non plus un stratège humain, non. C'était juste une machine. Et pourtant, dans cette pièce silencieuse, on pouvait sentir que quelque chose d'essentiel était en train de se jouer. Pas une révolution spectaculaire, pas un moment historique que l'on identifiera immédiatement dans les livres d'histoire. Plutôt une transformation silencieuse. Une transformation dans la manière dont les décisions humaines commencent à se fabriquer. Car ce que je regardais ce jour-là n'était pas simplement un ordinateur très puissant. C'était peut-être l'un des premiers aperçus du monde qui était déjà en train de se construire. Un monde où certaines décisions ne reposent plus uniquement sur l'intuition humaine. Un monde où des systèmes capables d'analyser des quantités gigantesques d'informations participent à orienter les choix humains. Pendant quelques instants, j'ai eu l'impression d'être entré dans un décor de cinéma. Pendant longtemps, ce genre de scène appartenait à la fiction. Aujourd'hui, elle existe. Et cette expérience m'a immédiatement renvoyé à une question. Une question qui dépasse largement la technologie. Une question qui touche à l'histoire même de l'humanité. Car si l'on regarde notre passé avec un peu de recul, une constante apparaît. Depuis toujours, l'homme exerce un pouvoir sur l'homme. Les sociétés humaines se sont construites autour de rapports de domination, de rivalité, de conquête. Des empires ont émergé, se sont étendus, puis se sont effondrés. Des peuples ont été déplacés, asservis, parfois exterminés. Les guerres traversent les siècles comme une sorte de fil sombre qui relie les différentes périodes de l'histoire humaine. Les technologies changent, les armes évoluent, les idéologies se transforment. Mais une chose demeure. La capacité des humains à entrer en conflit les uns avec les autres. Les premières civilisations de l'Antiquité connaissaient déjà ces dynamiques. Les cités s'affrontaient pour des territoires. Les royaumes tentaient d'étendre leur influence. Les empires construisaient leur puissance sur la conquête. À chaque époque, les humains ont développé des outils pour renforcer leur pouvoir. La maîtrise du métal, la maîtrise de la poudre, la maîtrise de l'industrie. Chaque innovation technologique a modifié l'équilibre des forces. Mais derrière ces transformations techniques, une constante restait présente. La volonté de contrôler, d'imposer, de dominer. Et parfois, cette dynamique a pris des formes extrêmes. Le XXe siècle, pourtant marqué par des avancées scientifiques considérables, a aussi connu certaines des tragédies les plus profondes de l'histoire humaine. Deux guerres mondiales, des exterminations planifiées, des génocides. Ces événements ont révélé jusqu'où les sociétés humaines peuvent aller lorsqu'elles se laissent emporter par certaines logiques collectives. Car derrière ces catastrophes, on retrouve souvent les mêmes mécanismes. La peur de l'autre, la rivalité, la volonté de puissance.
la construction d'idéologies capables de justifier l'élimination de populations entières. On en a l'exemple actuellement. Autrement dit, la violence collective n'est pas une anomalie de l'histoire humaine. Elle en fait partie. Et ce constat est essentiel pour comprendre la question qui se pose aujourd'hui. Car l'intelligence artificielle apparaît dans un monde déjà traversé par ces dynamiques. Les machines ne naissent pas dans un vide moral. Elles apparaissent dans des sociétés humaines avec leurs contradictions, leurs ambitions, leurs conflits. Et c'est pourquoi l'émergence de l'intelligence artificielle ne pose pas seulement une question technologique. Elle pose une question profondément humaine. Que se passe-t-il lorsque les sociétés qui ont toujours été capables de produire la guerre créent des systèmes capables d'analyser et d'optimiser des décisions? Oui, que se passe-t-il? Pendant longtemps, les machines étaient de simples outils. Elles exécutaient des instructions. Elles reproduisaient ce que les humains leur demandaient de faire. Aujourd'hui, quelque chose change. Les machines apprennent. Elles analysent des données. Elles identifient des modèles. Elles repèrent des corrélations invisibles pour l'œil humain. Et progressivement, elles commencent à participer à la manière dont certaines décisions sont prises. Dans la médecine, dans la finance, dans la gestion des infrastructures par exemple. Et parfois aussi dans des domaines beaucoup plus sensibles, la sécurité, la stratégie militaire, la surveillance. Vous vous rendez compte? La frontière entre l'outil et l'assistant décisionnel commence à se déplacer. Et avec elle, la manière dont le pouvoir s'exerce. Pendant longtemps, les grandes décisions reposaient sur des individus, des dirigeants, des stratèges, des responsables politiques. Aujourd'hui, ces décisions peuvent être éclairées par des systèmes capables d'analyser des volumes gigantesques d'informations. Ce changement peut être bénéfique. Il peut permettre de mieux comprendre des situations complexes, d'anticiper certains risques, d'améliorer certaines décisions, mais il introduit aussi une question nouvelle. Si les machines apprennent à partir de l'activité humaine, que vont-elles apprendre exactement? Oui, que vont-elles apprendre exactement? Car les données humaines ne contiennent pas seulement des connaissances. Elles contiennent aussi les traces de nos conflits. Et c'est peut-être là que commence la véritable interrogation. La question peut sembler simple, mais elle ouvre en réalité un champ de réflexion immense. Car contrairement à ce que l'on imagine, parfois, une intelligence artificielle ne possède pas de conscience, pas de morale propre, pas d'intention. Il ne faut pas oublier qu'elle ne décide pas ce qui est juste ou injuste. Elle observe des données, elle identifie des modèles, elle repère des régularités. Et c'est à partir de ces régularités qu'elle propose des réponses. Autrement dit, les machines apprennent à partir des traces que les humains laissent derrière eux. Nos textes, nos images, nos conversations, nos décisions, nos archives. L'intelligence artificielle se nourrit de ce que l'humanité produit. Elle apprend nos langues, elle apprend nos manières de raisonner, elle apprend nos systèmes d'organisation. Mais elle apprend aussi inévitablement les tensions et les contradictions qui traversent nos sociétés. Parce que ces contradictions font partie des données. Une machine ne distingue pas spontanément ce qui relève de la grandeur humaine et ce qui relève de ses dérives. Elle ne distingue pas non plus les intentions qui se cachent derrière les actions humaines. Elle analyse simplement ce qui est présent dans les informations qu'elle reçoit. Et dans ces informations, il y a de tout. Les découvertes scientifiques,
les œuvres artistiques, les avancées philosophiques, mais aussi, oui, aussi, les conflits, les rivalités, les idéologies et les violences. Autrement dit, l'intelligence artificielle apprend à partir de l'humanité telle qu'elle est réellement. Oui, telle qu'elle est réellement, avec ses réussites et avec ses failles. Pendant longtemps, cette réalité n'avait pas de conséquences particulières, parce que les machines restaient des outils. Elles exécutaient les calculs, triaient des données, optimisaient des processus. Mais aujourd'hui, leur capacité évolue très vite, très rapidement. Dans certains domaines, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent analyser des volumes d'informations impossibles à traiter par un cerveau humain. Ils peuvent identifier des tendances invisibles, comparer des milliers de scénarios, anticiper certaines évolutions. Et cette capacité transforme progressivement leur rôle. Les machines ne remplacent pas encore les décideurs humains, mais elles influencent déjà les décisions. Elles orientent les analyses, elles proposent des options, elles suggèrent des stratégies. Et lorsque ces systèmes sont utilisés dans des contextes sensibles, leur influence peut devenir considérable. Dans la finance, par exemple, des algorithmes prennent déjà des décisions en quelques millisecondes sur les marchés. Dans la médecine, certains systèmes peuvent aider à détecter des maladies en analysant des images médicales. Dans la sécurité, des technologies d'analyse prédictive sont parfois utilisées pour anticiper certains risques. Ces évolutions montrent une chose. L'intelligence artificielle n'est pas seulement un outil technique. Elle devient progressivement un acteur, oui, un acteur dans les processus de décision. Et c'est ici que la question devient plus complexe. Car si les machines participent à ces processus, elles peuvent aussi amplifier certaines logiques humaines. Les logiques de compétition, les logiques d'efficacité, les logiques d'optimisation. Et ces logiques ne sont pas nécessairement négatives. Dans certains contextes, elles permettent de résoudre des problèmes complexes. Mais dans d'autres contextes, elles peuvent aussi renforcer des dynamiques de confrontation. L'histoire des technologies nous montre souvent ce phénomène. Les outils que les humains inventent finissent par amplifier certaines de leurs capacités. La maîtrise du métal a renforcé la puissance des armes. La révolution industrielle a amplifié la capacité de production. Les technologies numériques ont accéléré la circulation de l'information. L'intelligence artificielle pourrait amplifier la capacité de décision. Et cette accélération pourrait avoir des conséquences importantes, car certaines décisions humaines sont déjà extrêmement complexes. Les décisions politiques, les décisions économiques, les décisions militaires. Dans ces domaines, les systèmes d'analyse automatisés peuvent offrir des avantages considérables. Ils permettent de traiter des volumes gigantesques, d'anticiper des scénarios et d'évaluer des probabilités. Mais cette puissance analytique pose aussi une question. Si certaines logiques humaines sont déjà présentes dans les données, que se passe-t-il lorsque ces logiques sont analysées, reproduites et amplifiées par des systèmes extrêmement puissants? Et c'est ici que la réflexion rejoint un imaginaire plus ancien. Les récits de science-fiction ont souvent imaginé des mondes dans lesquels les machines finiraient par échapper au contrôle humain. Ces histoires mettent en scène une inquiétude profonde, la peur de perdre le contrôle de ce que nous avons créé. Parmi ces récits, certains sont devenus emblématiques, par exemple la saga Terminator. Dans ces films, une intelligence artificielle prend le contrôle des systèmes militaires
et déclenche une guerre contre l'humanité. Bien sûr, on va dire que ce scénario appartient au domaine de la fiction. Mais ce qui rend ces histoires si marquantes, c'est qu'elles expriment une peur profondément humaine. La peur que la technologie puisse un jour se retourner contre ses créateurs. Et pendant longtemps, ces récits relevaient uniquement de l'imaginaire. Ils appartenaient au cinéma, aux romans, aux spéculations futuristes. Mais aujourd'hui, certaines technologies rendent ces questions moins abstraites. Non pas parce que les machines seraient sur le point de déclencher une guerre contre l'humanité, mais parce que les systèmes d'intelligence artificielle commencent à intervenir dans des domaines où les décisions peuvent avoir des conséquences majeures. Et c'est ici que la question change de nature. Car le problème n'est peut-être pas que les machines deviennent hostiles. Le problème pourrait être beaucoup plus simple. Les machines apprennent de nous. Elles apprennent à partir des données humaines, à partir des décisions humaines, à partir des systèmes que les humains construisent. Autrement dit, l'intelligence artificielle ne fait peut-être qu'amplifier ce que l'humanité est déjà. Et oui, ce que les machines apprennent dépend largement de ce que l'humanité leur transmet. Et c'est ici que la réflexion atteint un point crucial. Nous pouvons donc considérer que la question de l'intelligence artificielle ne peut pas être séparée de la question des valeurs humaines. Les machines n'inventeront pas leurs propres principes. Elles apprendront, encore une fois, à partir des systèmes humains. Donc, une question éthique se pose. Que faisons-nous réellement lorsque nous construisons ces systèmes? Que leur apprenons-nous? Quelles valeurs transmettons-nous? Oui, derrière ces technologies se cache une interrogation vraiment plus profonde. Quelle humanité voulons-nous transmettre au futur? Si les machines apprennent à partir de nous, alors leur évolution dépendra largement de ce que nous sommes capables de leur transmettre. Des connaissances, des principes, des limites. Et peut-être aussi une capacité à maîtriser certaines dynamiques que l'histoire humaine a souvent laissé se développer. Et c'est ici que le fil conducteur de cette réflexion revient. En fait, il faut comprendre que quelle que soit l'évolution de ces technologies, une chose demeure. La responsabilité reste humaine. Les machines apprennent, elles ne devinent pas. Et ce sont les humains qui choisissent ce qu'elles apprennent. Et c'est peut-être là que se trouve encore une fois la véritable question. La question n'est pas de savoir si la machine nous dépassera. La question est de savoir ce que nous sommes en train de lui transmettre. Car si l'intelligence artificielle apprend de l'humanité, elle apprendra peut-être aussi les dynamiques que l'humanité n'a jamais vraiment réussi à maîtriser. Comprenons que chaque époque croit vivre une révolution unique. L'imprimerie a transformé les idées, l'électricité a transformé l'industrie, Internet a transformé l'information. L'intelligence artificielle transformera peut-être la décision. Mais une chose ne change pas. Ce sont toujours les humains qui choisissent la direction. Oui, ce sont toujours les humains qui choisissent la direction. Et peut-être que l'avenir de l'intelligence artificielle dépendra moins de la puissance des machines que de la maturité de l'humanité. Donc, pour conclure mon propos, je poserai une question. Et si le véritable vertige n'était pas l'intelligence de ces machines, mais le miroir qu'elles nous tendent? Car une machine ne rêve pas, ne désire pas, ne craint pas. Elle ne fait qu'observer, analyser, reproduire ce que nous lui donnons à voir. Et ce qu'elle observe, ce n'est pas une humanité idéalisée. C'est l'humanité telle qu'elle agit réellement, capable d'inventer, de créer, de soigner, mais aussi de dominer, d'exclure, de détruire. Peut-être que l'intelligence artificielle ne fera finalement qu'une chose très simple, nous montrer avec une précision froide ce que nous sommes capables de produire lorsque nos logiques humaines sont poussées à leur maximum.
Et c'est peut-être là que commence le véritable vertige, ce que nous sommes capables de produire lorsque nos logiques humaines sont poussées à leur maximum. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Postscriptum CGDX, un temps pour ouvrir à la réflexion et penser pour soi et pour, cette fois, un peu l'humanité.